réaliser que tout créé, il vous a créé chacun de vous individuellement et créé ce monde. À quel point c'est un Dieu qui est merveilleux, puis un Dieu qui est encore aujourd'hui le même. Celui qui peut opérer des miracles dans nos vies, c'est le Dieu qu'on sert. Amen. Quand je songe les astres que tu as créés, les océans et les mers, tout me rêve de ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment
toucher chaque personne, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, rentrer dans tes parvis et savoir qui tu es. Que celui qui a besoin touche ton âme intérieure, Seigneur, ce matin. Et inonder celui Jésus. Lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Oh, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. On a besoin de toi, c'est tout ça. Seigneur, sois le centre de nos vies. C'est le chant, mélodie, témoignant de ta grâce infinie. On a besoin de toi, c'est tout ça. Seigneur, sois le centre de nos vies. C'est le chant, mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Oh, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur J'entre dans le sein de tes
Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Que les plaintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, non, non, non. Je suis enfant de Dieu, je ne suis
je crois que Jésus le sauveur, par amour, il m'a délivré du tombeau. Voici la bonne nouvelle. Oui, je crois que Christ est rédempteur. Par amour, il a payé pour le péché. Voici la bonne nouvelle qui ne changera jamais. Que l'Église dise Amen, que l'Église dise Amen. La mort est vaincue, Jésus est vivant. C'est notre foi, le don de sa grâce. Oh, que l'Église dise Amen.
il va prendre sa place. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est le fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Mon cœur, je te donne tout. Mon merci, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est le fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Mon cœur, je te donne tout. Mon vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur Donc, le message de ce matin, on va voir à travers la parole. Vous savez que la parole de Dieu, c'est un livre qui est rempli d'exemples. Hein? Et parfois, là, même avant que je connaisse le Seigneur, je pensais tout le temps que la Bible, c'était comme, ouh, tu sais, quelque chose là, qui fait peur, qui résonne, il ne faut pas que tu regardes. Puis quand tu arrives proche de la Bible, tu sens une émanation, quelque chose. Mais quand tu commences à lire la Bible, tu te rends compte que c'est un livre d'histoire. C'est un livre qui parle des hommes incroyables, d'une relation entre Dieu et l'homme. Donc, c'est ça qu'on va voir ce matin, une relation qu'il y a entre Dieu et une personne. C'est une personne qui est bien ordinaire, qu'on va voir ce matin. Ça n'a pas un grand nom. Tu sais, des fois, on va regarder, mettons, une personne, l'apôtre Paul, ou encore Pierre, ou encore, on va parler du Seigneur Jésus lui-même, ou de la vie, quoi que ce soit. Ou même quand on regarde en dehors de la parole de Dieu, on peut parler des grands hommes comme Billy Graham, David Wilkerson, tous ces gens-là qui font, n'est-ce pas, qui sont connus mondialement. Et puis, c'est des grands noms, il y a des grands ministères. Mais ici, ce matin, ça vient nous chercher plus parce que c'est quelque chose de bien simple. C'est une relation qu'il va avoir à travers une personne. Une personne, on ne dit même pas son nom. On dit simplement une personne. Et puis,
pas de ministère, elle n'est pas là non plus pour essayer d'avoir une faveur politique ou une faveur sur l'armée ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelqu'un qui voulait simplement avoir le cœur de Dieu. Il voulait simplement être près de Dieu. Puis c'est à travers son histoire qu'on va voir ce matin. Et puis comment que cette personne-là a pu vraiment avoir cette relation-là. Autrement dit, c'est une personne qui est extraordinaire avec Dieu. Puis c'est ce que Dieu nous demande de faire à chacun de nous. Puis la plupart de nous ont déjà accepté. Puis ils disent, oh oui, moi je veux être comme ça. Et puis je veux être proche de toi. Je veux, comme il disait Marc ce matin, je vais être collé sur toi. Et puis on voit ici un exemple de ce matin. Donc on va voir 3 points ce matin. La première, c'est la personne qui a un cœur selon Dieu va percevoir des choses de Dieu. Le deuxième, c'est la personne qui a le cœur selon Dieu va persévérer dans les choses de Dieu. Le troisième point, c'est la personne qui a le cœur de Dieu va recevoir des bénédictions de Dieu. Donc on va les lire ensemble dans le 2e livre de Rois, au chapitre 4. Puis laissez-moi vous dire que ça, c'est un message qui m'a toujours touché. Quand je l'ai lu, ça est venu me transporter, puis j'ai pu comprendre vraiment. C'est qu'avant, quand je le disais, je ne comprenais rien. Mais quand j'ai lu ce message-là, ça m'a vraiment touché. C'était très, très fort en moi. Et puis vous allez comprendre pourquoi aussi tantôt. Donc, dans 2 Rois 4, on va lire plusieurs versets ce matin, mais c'est pas mal tout en même. Je ne me promènerai pas d'une place à l'autre. Mais on va lire à partir, mettons, du verset 8. Donc, 2 Rois 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en dur et mettons-y un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Donc un jour, Élisée arriva là et se retira dans la chambre haute et y coucha. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta parole ce matin. Seigneur, ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse prendre la place, Seigneur, qui te revient dans cette église ce matin. Que ton Saint-Esprit puisse ouvrir nos cœurs, afin qu'on puisse vraiment comprendre ce que tu veux nous expliquer ce matin à travers ta parole. Alors, Seigneur, prends toute la place qui te revient, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on a ici le prophète Élisée. C'est qui ça, le prophète Élisée? Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Élisée? Quand on regarde qu'il y a eu le peuple qui est en Égypte, tout le monde connaît ça avec les 10 commandements, et Moïse, tout le monde connaît ça. Même ceux qui ne croient pas en Dieu connaissent ça parce qu'ils ont vu le film à un moment donné. Donc, ils se séparent pas la mer Rouge, les gens passent à travers Israël, puis se trouvent dans le désert, puis après ça, ils passent un moment dans le désert, et puis ils s'en vont en terre promise. Dieu leur donne la terre promise. Alors qu'il leur donne la terre promise, ils ont des victoires, des victoires. Là, le règne de Dieu commence à prendre toute la place. On a le roi David qui arrive là, on a le roi Salomon, puis ça dit qu'Israël s'étend, et puis que jamais Israël était aussi grand dans l'histoire que dans le temps de Salomon et des richesses et tout ça. Ça, c'est en gros. Mais après ça, le peuple a commencé à se refroidir. Le peuple a commencé à s'attacher à d'autres dieux. Commencer à s'attacher à toutes sortes de niaiseries, à toutes sortes de bébites qu'il y avait là. À croire en ci, croire en ça. Puis là, il y avait des peuples qui étaient là qui croyaient toutes sortes de choses, des dieux avec des têtes d'animaux, des dieux avec la tête d'homme et un corps d'animaux, toutes sortes de choses. Puis le peuple commençait à s'attacher à ces, comment je pourrais dire, à ces idoles-là, à ces choses étranges-là. Puis on commençait à se refroidir, s'éloigner de Dieu tranquillement. Alors que c'est ce qui est arrivé comme ça, Dieu aime trop son peuple, a voulu les ramener à lui. Puis il lui a envoyé des prophètes et tout ça. Puis dans les prophètes, il y en a eu un qui s'appelait Élie, qui était un prophète qui, selon le cœur de Dieu, qui lui a confronté les Baals, qui a confronté les dieux, les Baals, c'est des dieux étrangers. Puis Élie était là, puis c'est Dieu, c'est servi d'Élie. OK? Élie était un homme selon le cœur de Dieu. Pour vraiment mettre, c'est là que le feu du ciel est tombé. Vous savez l'histoire d'Élie un peu?
Mais en le dernier moment de sa vie, Dieu a montré à Élie, tu vas avoir un successeur qui va prendre ta place. Puis alors, le successeur, il a montré, Élie est allé voir la personne en question, et puis il l'a pris sous son aile, puis il s'appelait Élisée. Puis c'est là qu'on arrive ce matin à ce prophète-là. Élie, il est parti, Élie était enlevé dans un tourbillon de feu au ciel. Puis là, Élisée, il est là. Élisée représente en Israël le peuple, autrement dit, il représente ce que Dieu se sert de lui pour parler au peuple. C'est pas comme aujourd'hui. Dans le temps, c'est que Dieu se servait d'une personne pour pouvoir parler à son peuple. C'est servi de Moïse, c'est servi d'Élie, c'est servi d'Élisée, c'est servi de d'autres prophètes, il y en avait plusieurs prophètes, pour parler à son peuple. Pourquoi? Parce que le peuple ne pouvait pas aller directement devant Dieu. Il fallait qu'il passe par le prophète, puis le prophète passait pour que la communion se fasse. Tandis qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, alors que le Seigneur est venu, puis que le temple, la maison de Dieu, c'est chacun de nous, maintenant on peut communiquer à travers Dieu avec un voile déchiré. Ça, c'est un privilège que nous avons. Mais si on revient dans l'Ancien Testament, donc Élisée est là, et puis on voit dans notre texte que Élisée, sa job qu'il avait dans le temps, c'est une fois au moins par mois, il fallait qu'il garde un endroit, puis c'est sûr qu'il se réunissait une fois par jour, une fois par semaine, mais une fois par mois, surtout quand c'était la pleine lune, les prophètes allaient souvent au temple, ou si le temple était trop loin, bien, il allait dans une synagogue. Puis il faisait comme un peu comme nous on fait ici, là, une réunion, les Écritures sont enseignées. Et puis c'était la job d'Élisée de faire ça, parce qu'Élisée parlait au cœur, Dieu parlait au cœur d'Élisée, puis Élisée apportait le monde, devant le monde, qu'est-ce que Dieu voulait. Dieu voulait ramener son peuple tout le temps. Puis il n'y a pas de comparaison entre Élie et Élisée, parce que Élie était là, confrontait les rois. C'était comme la loi de Dieu. Tandis qu'Élisée, lui, c'était plutôt un prophète de grâce, un prophète de personne à personne. Donc, on voit que Élie et Élisée, il n'y a pas de compétition, ils se complètent l'un et l'autre. Puis on voit qu'à travers Jésus, on voit que Jésus aussi avait la loi qui confrontait, puis avait aussi l'amour de Jésus. Était Dieu. C'était pas bien compliqué. Mais ça vient de notre histoire. Élie, homme de Dieu, il commence, puis il passait un chemin. Alors que ça passait un chemin, à chaque nouvelle lune, ou à chaque samedi, chaque sabbat, alors qu'il passait tout le temps en avant d'une maison. Puis alors qu'il s'en allait devant d'une maison, il y a une dame qui était là. On ne dit pas son nom. On dit simplement que c'est une Sunamite. Elle habitait Sunem. Donc, si on mettait dans notre temps aujourd'hui, on pourrait dire une Québécoise, une Canadienne. C'est pas de nom précis. C'est vraiment. Ça peut être n'importe qui, n'importe quelle Québécoise, n'importe quelle Canadienne. Mais là, ici, c'est une Sunamite. Donc, une personne qui habitait Sunem. Donc, elle est là, pas loin un peu entre le mi-chemin, si on veut, entre Nazareth et Jérusalem. Et puis, le chemin passe en avant chez eux. Puis, l'homme de Dieu, qui s'appelle Élisée, il passait par ce chemin-là pour se rendre à l'endroit. Puis, à un moment donné, elle le regarde, puis elle dit à son mari, « Hey, on pourrait l'inviter à manger chez nous. » Tu sais, lui, habituellement, Élisée passait, puis quand il passait, il s'en allait dans un endroit précis. Mais là, elle le pressait, c'est comme, reste avec nous pour manger. Pourquoi? Parce qu'elle, elle savait que Élisée représentait un homme de Dieu. Puis laissez-moi vous dire, là, dans ce cas-ci, c'est une femme. Moi, qu'est-ce que j'aime de ce texte-là? Parce que dans l'Ancien Testament, c'est un monde d'hommes. Dans l'Ancien Testament, c'est comme la femme n'avait pas sa place. Tandis que pour Dieu, lui, hommes et femmes, il n'y a pas de différence. Donc, chacun leur place. Puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que la femme qui était là, elle, quand le prophète passait pour aller enseigner dans une synagogue ou au temple ou n'importe quel endroit, habituellement, c'est les hommes qui étaient là. Les hommes étaient enseignés, puis les femmes n'avaient pas le droit. Il y avait, dans le temple, il y avait un certain parmi des femmes, mais il y avait un endroit, c'était juste les hommes qui allaient là. Puis la femme était comme en dehors. Donc, probablement que la femme doit dire, regarde, moi je sais qu'il s'en va enseigner les hommes, ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je voudrais bien? Je voudrais bien que moi aussi entendre qu'est-ce qu'il a à dire, parce que je sais, quand il parle, je ressens quelque chose. Je ressens cette paix. Je ressens, c'est un homme de Dieu. Et puis, elle voulait vraiment l'avoir proche. C'est pour ça qu'elle a dit, viens manger chez nous quand tu passes.
Probablement qu'Élisée, il s'est fait presser, puis il a accepté. Pourquoi? Bien parce que cette femme-là voulait vraiment être proche de cet homme-là, entendre parler, peut-être un homme de sagesse, ou je ne sais pas, la Bible ne le mentionne pas, mais elle dit qu'elle le pressa pour rester à manger. Puis il a accepté. Ça me fait penser quand je suis allé chez un couple, pas tellement longtemps, un couple de notre église, et puis on allait passer l'après-midi là, puis moi et mon épouse, on avait dit, regarde, on va aller là juste dans l'après-midi, parce qu'ils ont une sortie soir, ici et ça. Puis quand c'était le temps de s'en aller, les personnes qui étaient là, oh, viens avec nous, viens manger avec nous. Tu sais, après, ils disaient, ben non, je ne veux pas déranger, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Mais, ils ont tellement pressé, on a dit, OK, on va y aller. On a été bénis, vous savez. Mais, il y avait un désir. Si elle n'a pas voulu qu'on soit là, elle a dit, bah, ça va voir la semaine prochaine. Hein? Mais elle avait un désir, donc on a accepté. Et puis, c'est ça qui est un peu avec Élisée. Élisée a accepté, puis il passe le temps avec cette madame-là. Alors qu'il passe le temps avec cette madame-là, à chaque fois qu'il vient, il arrêtait. Mais elle, c'était pas assez pour elle. La dame, la Cananéenne, elle dit, ah, écoute, elle parle avec son mari. Puis elle dit à son mari, elle dit, écoute bien, elle dit, tu penses-tu qu'on pourrait y faire quelque chose de solide? Ici, ça a parlé dans la parole, faisons-lui une chambre en dur. Autrement dit, c'est pas quelque chose avec des toiles. Tu sais, quelque chose de solide. Quelque chose avec un toit, quelque chose qui peut vraiment être à l'abri du vent, du soleil, de l'eau. Faisons-lui une chambre. Puis avec la chambre-là, on va y mettre une table, une chaise, c'est le grand luxe. Une table, une chaise, un lit, un chandelier. Ouais, c'est pas mal ça. C'est un grand luxe. C'est un grand luxe pour Élisée. On lit tout, on regarde ça, mon Dieu, ça a l'air d'un cochon, tu sais. Mais en réalité, c'est un grand luxe pour Élisée. Parce qu'Élisée, lui, il restait à Béthel. Béthel, c'est une chaîne de montagne qui est sur le bord de la mer en Israël. Et puis, il restait là, comme Élie restait là. Donc, Élie, probablement qu'il restait, je ne sais pas, dans des grottes ou dans quelque chose comme ça. Mais Élie, c'était pas un homme qui marchait dans la richesse, c'était pas un homme qui avait des amis somptueux. C'était un homme là, qui vivait vraiment séparé un peu. Puis, au Béthel, il y avait comme un genre de, il appelle ça un promontoire. Tu sais, il y en a qui ont vu le roi lion. Hein? Le roi lion, tu sais, là, quand le roi, il présente son petit bébé lion, là, c'est comme un genre de plateforme que tout le monde en voit, tu sais. Ben, il vivait là-dessus, l'Élysée. C'est un genre de plateforme comme ça, mais au lieu d'avoir tout le monde qui est en bas, c'était l'océan, c'était la Méditerranée. Et puis, on disait que quand les prophètes allaient là, tu sais, vraiment, ils priaient, ils intercédaient pour le peuple. Donc, c'était à Béthel. C'était à peu près à 32 km de la ville de Sunem. Donc, c'est quand même une bonne distance quand tu marches là, à 4-5 km/h. C'est 6-7 heures, là, vraiment, là, de là. En tout cas, et puis, cette femme-là, elle dit, ben, regarde, quand il s'en va, soit par mois ou je ne sais pas quand, des fois les sabbats, il s'en va se réunir ailleurs, au moins, il pourrait dormir chez nous, manger, puis dormir chez nous. Et elle, c'était pas assez satisfaisant de juste une fois de temps en temps, quand il passe, pendant une demi-heure peut-être, puis il s'en va. Non, je veux qu'il reste chez nous. Je veux qu'il prenne la place, puis je veux qu'il se couche, on le nourrit, il se couche, puis le lendemain, peut-être encore déjeuner, puis après ça, s'en aller. Puis elle voulait préparer une place, c'est juste pour toi. Donc, c'était son désir. Donc, une personne vraiment qui a le cœur selon Dieu va vraiment désirer faire une place chez eux pour que Dieu puisse prendre un appartement, moi j'appelle. Pas juste aller à l'église, pas juste aller une fois par semaine, mais qu'il fasse partie de sa vie, qu'il y ait une place dans la maison, dans notre maison, à nous spirituelle, qu'il y ait une place tout le temps pour Dieu. Donc, cette personne-là, elle désirait vraiment. Puis même si c'était une femme et tout ça, tu sais, puis le monde dit, ouais, mais comment ça fait qu'elle l'a invité, si ça? C'est une coutume dans le temps. C'était une habitude. Chaque croyant, je parle d'Israël, faisait partie, quand quelqu'un va venir chez vous, ouvrez la porte, l'hospitalité. C'était vraiment important. Puis même dans le Nouveau Testament, quand on parlait, on lit, puis ça dit, il y a des gens qui ont même hébergé des anges chez eux sans le savoir. Mais là, ici, c'est qu'en faisant ça comme ça, c'était de l'hospitalité. C'était simplement, regarde, viens te reposer, viens te laver les pieds, viens prendre un peu de temps de repos. Puis c'était ça la coutume. Puis elle, en plus, c'était un homme de Dieu. Parce que c'est ça qu'elle nous dit dans notre texte.
Elle dit, verset 9, elle dit à son mari, moi, je sais que cet homme qui part toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Peut-être qu'elle ressentait la paix. Ça, c'est important. Quand on regarde ça, là, elle désirait ce que cet homme représentait. Quand que nous, on sort de l'Église, quand que nous, on rencontre des gens un peu partout, est-ce que les gens voient cette paix-là en nous? Est-ce que ces gens-là disent, moi aussi, viens, on va jaser ensemble parce que je me sens bien avec toi? Est-ce que ces gens font ça? Ou si les gens disent, tu peux passer, puis dépêche-toi, ça presse, ça ne me tente pas de te parler. Hein? Quel effet qu'on a? On est-tu rempli du Saint-Esprit? Ou si on est rempli de d'autres choses? C'est important que ça va parler. Puis quelqu'un qui se tient proche de Dieu va dégager des choses, de la paix, sécurité, le respect. Il va tout faire ça. Donc lui, Élisée, quand il passait, je sais que cet homme-là est un saint de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Donc, elle voulait vraiment s'en approprier. Donc, à chaque fois qu'il passait, donc, puis là, ça fait qu'il s'assisait, il mangeait. Puis là, maintenant, il y avait un bon lit pour dormir, lui et son serviteur. Le serviteur s'appelait Géasi, c'était le serviteur d'Élisée. Donc, c'était normal que les prophètes, à ce moment-là, avaient un serviteur, donc, qui marchait avec, l'accompagnait, et tout ça de choses. Donc, il y avait une place pour rester. Jusque-là, ça va bien. Tu te dis, c'est une belle histoire, une petite madame, n'est-ce pas, et qui prend soin de cet homme-là, hospitalité et tout ça. Et puis, sans, le petit point, c'est sans rien demander. Tu sais, souvent, je vais aller proche de Dieu parce que je veux ci, je veux ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, je vais aller à l'église. Tu sais, souvent, on va faire ça. Tu sais, à cause que tu veux, je veux tellement des choses, tu dis, je vais aller devant Dieu, donne-moi. La personne, quand c'est fini, on se verra à la prochaine crise. Ici, elle ne demande rien. La seule chose qu'elle veut, c'est qu'elle veut ressentir la paix que Dieu lui donne. Puis c'est beau, c'est un beau cœur, n'est-ce pas? Puis c'est pour te dire que même si des fois tu as un beau cœur, il arrive des choses dans ta vie, il arrive des épreuves dans ta vie. Veux pas. Même si tu es proche de Dieu, il va t'arriver des épreuves. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui t'en veut, il y a toujours quelqu'un qui ne t'aime pas. Je parle, on sait, l'ennemi qui est tout le temps après nous, va se servir de toutes sortes de choses pour nous éloigner de Dieu. Autant que Dieu veut s'approcher de nous, autant que l'ennemi veut nous éloigner de Dieu. Puis au Québec, comme disait mon frère tout à l'heure, à date, là, la moitié ne croit même pas en lui, donc ça marche. Il a vraiment bien réussi. Donc, ce que j'allais à dire, c'est que, puis qu'est-ce que ça fait, ça, quand tu es proche de Dieu? Mais ça fait que tu ressens sa présence. Tu ressens, quand tu laisses rentrer Dieu chez toi, puis tu as une chambre qui appartient dans ton cœur, automatiquement, tu ne penses pas de la même manière. Tu sais, tu peux aller devant lui, il va restaurer ton couple qui ne marche pas. Il va restaurer des choses que parfois, la colère et quoi que ce soit, quand tu invites Dieu dans ton cœur, il va faire des choses miraculeuses. Il va apporter la joie, la paix. Il va apporter parfois une réponse à tes questions. Mais c'est sûr que faut que tu dises, viens, je te fais une place dans mon cœur, comme on a chanté, viens, prends toute la place qui te revient. Donc, ensuite, on voit que à chaque fois qu'il va là, Élisée, il arrête. Puis, il parle avec la madame. Verset 11. Un jour, Élisée arriva là, il se retira dans la chambre haute, puis il s'y coucha. Verset 12. Il dit à son jeune serviteur, Géasi, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle se tint devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il dit alors, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela et se tient à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit alors, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Tu sais, là, l'homme est l'homme, puis même aujourd'hui, quelqu'un qui fait des faveurs, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce qu'il veut? Hein? Qu'est-ce qu'il veut? Quand tu vas voir
Un gérant de banque, il est gentil avec toi, puis toute l'affaire. Dites-vous qu'il n'est pas là parce que vous avez des beaux yeux. Il est là parce qu'il veut votre argent. Hein? C'est pour ça qu'on vous fait des promesses ou quoi que ce soit, comme un agent d'immeuble. Non, oui, c'est même nous à ce temps-ci, là. Puis là, l'agent d'immeuble en met des affaires. Il en met tellement qu'on a vu le journal de Montréal, hier, que ça fait des agents d'immeuble, certains, là. Mais on voit qu'il y a toujours une raison. Pourquoi quelqu'un me fait du bien? Il y a une raison. C'est quoi que tu caches en arrière? Tu sais, on dit, non, mais non. Mais ça se passait aussi, il y a 2000 ans. C'était la même affaire. Donc, Élisée, il parlait avec son serviteur. Il dit, écoute, elle nous donne à manger. Elle nous a fait construire une chambre. Mais on me dit, appelle-la. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi que je te donne? Non, il a fait venir. Là, la femme, elle vient. Puis lui dit, écoute, c'est quoi vraiment que tu veux? Est-ce que tu veux que je parle au roi? Veux-tu que je parle à Yoram? Veux-tu que je parle à Josaphat? Veux-tu que je fasse quelque chose? Oh, peut-être que tu veux que je parle au chef de l'armée. Tu sais, puis là, il dit plein de choses. Puis elle a dit non. Non, j'habite au milieu de mon peuple. Autrement dit, c'est que non, j'ai rien besoin de spécial. On l'a lu tout à l'heure au verset, une femme de haut rang. Donc, si elle avait de haut rang, que la Bible nous mentionne, c'est que la femme en question, au point de vue argent, elle ne manquait rien. Mais pour construire des affaires pour le prophète, il y avait une certaine liquidité. Elle ne manquait pas de nourriture parce qu'elle était à dans de nos prophètes, puis il ne manquait de rien. Donc, c'est une femme qui aurait pu dire, j'ai pas besoin de Dieu. J'en connais des gens à qui j'ai parlé. J'ai pas besoin de Dieu, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais elle avait tout ce qu'il faut. Mais par contre, elle savait que cet homme qui passait là, il avait quelque chose de spécial. Donc c'est pour ça qu'elle s'attendait. Elle n'a pas dit, OK, je vais te donner à manger, je vais te donner, mais je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Non, c'est simplement, prophétisant, je suis content. C'est rare, hein? Mais ça arrive des fois que les gens vont donner quelque chose sans rien attendre en retour. Puis cette femme-là, c'est ça qu'elle a fait. Donc, Élisée, il est là. OK. Il a beau être prophète, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut. Il ne sait pas. Parce qu'Élisée, c'est un homme, c'est pas Dieu. C'est un homme. Des fois, Dieu révèle des choses, des fois, il cache, des fois, c'est comme ça. Donc, dans ce temps-là, il a son serviteur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut. Là, Élisée, il regarde, lui. Ah, je sais qu'est-ce qu'il manque. Elle n'a pas de fils. Elle n'a pas de garçon. C'est important pour eux autres, les garçons. C'est important parce que c'est ça qui va assurer l'héritage. Dans ce temps-là, c'est le fils qui prenait l'héritage. Puis quand tu n'avais pas de fils, il fallait que tu donnes à quelqu'un d'autre qui avait un fils. Dans ta famille, peut-être quelqu'un, un frère, un cousin, quelque chose, pour continuer l'héritage. Mais elle s'en allait sans héritage. Comme Abraham, qu'on a vu la semaine passée ou dans l'autre semaine. Abraham, c'est la même chose. Abraham, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Sors, puis vraiment on voit Abraham qui marche et tout ça. Puis quand Dieu parle avec Abraham, qu'est-ce qu'Abraham dit? Je m'en vais sans héritier. L'héritier, ça va être le fils d'Éliazar. Là, c'est là que Dieu dit, non. L'héritier va sortir de toi. Il va sortir de toi. Puis c'est là qu'on a vu Isaac sortir, puis c'est lui devenu l'héritier. Donc le souci dans ce temps-là, c'est vraiment, qu'est-ce que je dois faire, mais que je meure? C'est qui tout ça va appartenir? C'est ça la coutume dans ce moment. Donc c'est pour ça que quand le serviteur disait à Élisée, pas de fils. Donc tout de suite dans leur tête, c'est ça. Non, il a fait venir. Il rappelle encore. Là, Élisée, il dit quelque chose. L'année prochaine, lorsque je vais revenir, tu vas avoir un fils. La même chose est arrivée à Abraham. Souvenez-vous? Abraham, alors qu'il était au chêne de Mamré, puis les trois serviteurs, puis les trois anges, là, qui sont en train de passer, là, et puis on a parlé à cette passée, qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'on va revenir l'année prochaine, à même temps, à même heure, tout à la même heure, en même temps de l'année, à même époque, tu vas avoir un fils. C'est là que Sarah, elle y est. J'ai 90 ans, j'ai 89 ans. Mon père a 99 ans, oui, on va avoir un fils. Il y a des choses parfois que tu penses que c'est impossible. Parce que souvent, les promesses de Dieu, puis quand Dieu nous parle, tu regardes ça, puis tu as envie de rire. C'est impossible. Mais qu'est-ce qui est impossible à nous? C'est possible à lui. Amen. Lui, il fait toutes les choses. Donc, dès que je reviens, tu vas avoir un fils.
Mais là, regarde, ne déçois pas ta servante. Déjà, là, le doute vient dans son cœur. Ne déçois pas ta servante. Pourquoi? Pourquoi ne déçois pas ta servante? Tu sais, croire en Dieu, c'est une chose. Mais quand il arrive des fois une promesse comme ça, oh, elle a dit, ne déçois pas ta servante. C'est comme si, ne m'avais pas en colère, ne m'abuse pas. C'est mêlé comme ça, il disait, je te crois pas. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans sa vie à cette femme-là. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des promesses, cette femme-là, qui n'ont pas été tenues. Peut-être que cette femme-là, elle-même a fait des promesses, elle n'était pas capable de tenir. Donc pour elle, la promesse d'un homme, ça laisse à désirer. Ne déçois pas ta servante. Autrement dit, tu ne vas pas quelque chose qui n'arrivera pas. On ne sait pas, nous, qu'est-ce qui va aller dans sa vie à elle. Peut-être qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Le monde, il dit qu'elle était stérile. Peut-être. C'est pas marqué dans le texte qu'elle était stérile. Aucune place n'a marqué qu'elle était stérile. Il y a d'autres enfants, comme Rebecca et tout ça, cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile. Mais ici, on ne parle pas qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Peut-être qu'elle a des filles. Peut-être qu'elle a fait des fausses couches. Je ne sais pas. Peut-être que par le passé, elle a eu des grossesses, puis elle espérait, puis elle a perdu. Comme il y en a des personnes qui ont 2, 3, 4 fausses couches, puis j'y crois plus. Elle est de certain âge, j'y crois plus. Donc lui, il arrive et il dit, tu vas avoir un fils l'année prochaine. C'est vrai que vous allez en non. Pas un autre illuminé. Pas un autre qui promet des affaires, là, puis que, tu sais, ça n'arrivera pas. Mais ça, c'est pas marqué dans la Bible, c'est moi qui dis ça. C'est ça. Non, mais quand même, pour que cette femme dise ça, ne déçois pas ta servante. Elle croyait en Dieu, elle croyait que c'est un homme de Dieu, elle a fait tout le temps dans sa vie, il y a une promesse qui rentre. Non, je ne crois pas. Hein, des fois, comment on peut être dur, comment des fois on peut avoir vraiment le mur alentour de nous. C'est un peu comme si cette femme-là dirait, regarde, je crois en toi, je veux avoir plus de Dieu, mais je ne crois pas que les promesses sont pour moi. Peut-être pour les autres, mais pas pour moi. Ne déçois pas. Ne me déçois pas. Viens pas dire quelque chose qui va faire que tu vas descendre d'estime dans le noir. Je sais, tu représentes Dieu, que tu fais des belles choses, mais regarde, on en reste là. Combien de personnes vont penser comme ça? Il y en a beaucoup, parfois, on s'appuie sur notre sécurité. Tu sais, elle, là, était quand même, on ne dit pas qu'elle est malheureuse, là. Elle est quand même heureuse, elle a quand même une belle vie, un haut rang, elle manque de rien, elle fait rentrer Dieu dans sa vie. Ça va bien. Pourquoi, d'ailleurs, pourquoi tu dirais quelque chose, tout gâcher ça, là, que je crois? Mais Élisée, Dieu avait parlé à son cœur, naturellement, puis il a dit ça, l'année prochaine, je viens, tu vas avoir un fils. Puis quand il est venu l'année d'après, peut-être qu'il est allé dans l'année, un an après, à la même époque, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu un fils. Elle a eu un fils. Verset 17. Cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Verset 18. L'enfant grandit. Un jour qu'il était sorti vers son père, auprès des moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête! Le père dit à son jeune serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Hein? Je sais que tu pensais. Tu dis, non, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus rien. Si on ne comprend plus rien, nous autres, imaginez-vous comment elle ne comprenait plus rien. Elle n'a pas demandé. Dieu l'a béni avec un fils. Là, ça dit l'enfant grandit. Là, l'enfant, il grandit là, assez qu'il peut parler, puis il dit ma tête. Donc, l'enfant grandit. Elle le voit dans sa maison tous les jours. Là. Il grandit, elle est heureuse. Elle a un fils. Tu sais, j'étais allé hier à une fête d'enfant. J'étais allé hier sur la fête de ma petite fille, la fille à mon fils Sébastien, et puis Chloé, c'était sa fête hier. Tu sais, puis je regardais, on était assis, puis il y avait des enfants, naturellement, des cousins, cousines, puis des petites voisines, puis c'est tout ça, il y avait peut-être une dizaine d'enfants. Et puis, ça fait du bruit. Ça fait beaucoup de bruit, des enfants. Seigneur. Beaucoup de bruit. Il y avait la télévision qui jouait, là, tout ça de choses d'enfants, là, avec des bruits bizarres.
Puis là, t'avais le fils à Ruben, il est tout petit, là, 2 ans, 3 ans. Il y avait un piano qui était là, puis il va devenir un musicien, assurément. Ding, 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 ding. Puis là, la télévision qui jouait. Puis l'un faisait mal à l'autre. Puis là, il y a un genre d'escalier pour aller dans le sous-sol. Là, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Là, pas 1, 10. Là, ça monte. Ça pleure. Puis la télévision. Puis ma femme parle avec l'autre. Puis l'autre. Là, dans le milieu, là-bas, là. Là, je me dis, oh Seigneur, merci, je suis grand-parent maintenant. Parce que tu as l'enfant, puis tu le gars, tu les aimes. Mais hier, là, vers 8h30, bye! Mon papa, il s'en va. Mais tu sais quoi? C'est normal. L'enfant qui fait ça, c'est normal. Quand je dis à Nadia, ça ne donne pas de monter les escaliers et descendre 10-15 fois en ligne. Tu sais, il monte à ça donne quoi? Nadia a dit, ben c'est normal, papa, c'est des enfants. Ah, c'est vrai, c'est normal, c'est des enfants. Donc, elle, cette madame-là, l'enfant, il faisait toutes sortes de choses. Elle l'aimait, puis c'est normal, ça va bien. Puis d'un coup, ben, son père l'emmène à la job. Je sais c'est quoi, moi? Parce que mon père, il nous emmenait à la job, moi, puis Marc, puis dans les autres, on y allait travailler avec mon père. Donc, on était tout petits, puis il nous emmenait à travailler dans le restaurant, puis on travaillait là. C'était un peu normal, le père nous montrait comment travailler. Mais le petit là, la même chose, là, il s'en va avec son père, puis il regarde ça. Puis à un moment donné, qu'est-ce qu'il entend? Il entend vraiment son garçon dire, papa, j'ai mal à la tête. Aïe aïe, ma tête! Aïe aïe, ma tête! Il commence à dire ça à son père. Puis son père, vraiment un homme travaillant, un homme qui est là, qui prend soin de sa famille. Un homme qui est le sacrificateur de sa famille. Un homme qui a des paroles de sagesse. Un homme qui prend sa place. Pas de porter à sa main. Oh, quelle parole de sagesse! C'est ça, quelle sagesse! On est bons là-dedans, nous autres, les hommes. Quand ça va bien, puis tout ça, je suis là pour te montrer. T'sais. Mais quand il arrive des petites choses, envoie-les à sa mère. Sa mère va s'en occuper. Et ça, je sais, dans vos têtes, les femmes, vous dites tout amen en ce moment. Hein? Je sais. Mais en fait, ça arrive, le petit là, on ne sait pas de quoi qu'il y a. On ne sait pas. Il y en a qui disent, c'est là. Là, le monde il commence à mettre des mots. Mais ça doit être la chaleur. Ou ça doit être parce qu'il a manqué d'eau. Toutes sortes de raisons. Il y en a d'autres qui ont dit parce qu'il souffrait de telle maladie. Ça ne dit pas de quoi qu'il souffre. Ça dit qu'il a mal à la tête. Ça peut être 56 affaires, on ne le sait pas, puis c'est pas important. Il a mal à la tête. Donc il s'en va chez sa mère. Sa mère, elle le prend, naturellement. Elle le met sur ses genoux, puis elle essaie de tout faire. Puis il arrive quoi? Il meurt. Il meurt. Qu'est-ce que vous pensez qui passe dans la tête de la madame en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Dieu me punit. Dieu ne m'aime pas. Toutes sortes de choses, là. Parce qu'elle, elle dit, j'ai invité l'homme de Dieu dans ma maison. Puis alors, j'ai invité Dieu dans ma maison, il m'arrive telle chose. Sûrement, parce que Dieu m'en veut, j'ai quelque chose j'ai pas fait de correct, ou j'aurais pas dû l'inviter, j'aurais pas dû m'approcher de Dieu, j'aurais pas dû, plein de raisons, là, que j'aurais pu penser cette femme-là. Laissez-moi vous dire, c'est souffrant. C'est souffrant, qu'est-ce qu'elle a passé. Je sais qu'il y en a qui ont entendu notre histoire. Je n'en ferai pas un long affaire. Mais je sais que c'est souffrant. Quand mon garçon est au monde de premier, Robert Junior, puis à cause de moi, ma femme, j'ai forcé à prendre des médicaments, elle est enceinte, fait qu'il est au monde, il y avait un petit problème d'intestin. Et puis, pendant 5 mois, le docteur venait. Puis, le premier docteur, il était honnête. Il était bête, mais il était honnête. On lui a demandé, elle a couché là, tout de Sainte-Justine. Puis le docteur, on l'a appelé le soir. Puis, bon, Madame Chartier, oui. Vous avez couché après-midi, oui. Bon, ben, je suis le docteur Duchamp, je pense qu'il s'appelait. Puis j'ai je vous appelle pour vous dire que votre garçon va mourir. Ah, OK. De même. Là, ma femme, pensez-vous, il y a un moyen, quelque chose pour. Madame, si elle a eu quelque chose à faire, je l'aurais fait. Ben, c'était dur, tu sais. Là, après ça, un autre médecin, on est allé à Sainte-Justine le soir même de son accouchement. Et puis, elle avait là-bas, là, le petit bébé, il sautait.
C'était beau, ça paraissait pas, ça paraissait pas beau, tout ça. Mais n'empêche que c'était difficile à comprendre. Surtout que dans ce temps-là, moi et Dieu, ça ne marchait pas ensemble. Donc, c'était dur à comprendre. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé par après? C'est que des médecins sont venus nous voir avec des promesses. Regardez, si on fait ça, il y a des grandes chances d'en sortir. Si on fait ça, puis écoute, des parents désespérés, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, on va le faire. Pour faire une histoire courte, ça a duré 5 mois et 3 jours. Bébé grandissait, bébé était souriant. J'ai des photos à la maison qui nous animaient quand on rentrait dans la chambre, puis on le prenait, puis tout ça. Il ne pouvait pas manger, mais il était gavé. Donc, il grandissait avec tout ce qu'il avait besoin. Puis à un moment donné, les médecins sont arrivés, puis ils nous ont dit, j'étais à mon épouse, moi je n'étais pas là. J'étais parti travailler. Un peu comme le monsieur, hein, il travaille à la moisson, non, je suis à ma place un peu, tu sais. Mais c'est pas vrai. J'étais parti travailler, c'est vrai, mais en même temps troublé. Et puis, le médecin est arrivé un jour, il m'a dit, il faut le débrancher, ça ne marche pas. On a eu des hauts, ça ne marche pas. Puis quand ils l'ont débranché, il est arrivé des urgences à l'hôpital. Et puis ma femme était toute seule dans une chambre d'hôpital. Tout seul à l'urgence, au 3e, avec mon fils sur ses genoux. Puis les infirmiers avaient dit, regarde, on est tout occupé, beaucoup de choses, on va te donner un stéthoscope. Puis il dit, quand tu vas voir le cœur du bébé arrêté, tu prendras l'heure, à quelle heure, parce que nous, on doit savoir à quelle heure il va mourir. Mais je l'ai tout seul, avec mon fils sur elle. Puis à un moment donné, à la fenêtre, il vit-tu encore? Il vit-tu encore? Il n'y a plus rien. Le docteur nous avait dit, ça va prendre 3 jours. Ça a pris 14 jours avant qu'il meure. Donc, 14 jours, là, sans boire, sans manger. Donc, il était fait fort. Et puis, il est arrivé à un moment donné, c'est qu'il est mort. Moi, j'allais dans la chambre le matin. Mon épouse a dit, ton fils est décédé. Elle me le donne. Comme elle me le donne, le cœur se met à battre. Avant, je l'ai vu, là, tu sais, là. Puis après ça, elle a repris, et puis il est décédé dans l'après-midi. La colère que j'avais à Dieu, la colère que j'avais contre Dieu, c'était pas palpable. J'en voulais. Pourquoi tu n'as pas pris un bandit? Pourquoi tu n'as pas pris un violeur? Pourquoi tu n'as pas pris des autres qui tuent? La mafia? Pourquoi tu n'as pas pris les autres au lieu de prendre mon petit à moi? Tu sais, je croyais pas en Dieu. Dieu, c'était rien. J'étais un homme enfermé, avec des murs autour de moi. Je travaillais, j'avais mon commerce, j'avais ma maison, puis ça allait. Puis là, il y a eu cette chose-là comme ça. C'est comme, hey, c'est ta faute. C'est drôle, hein? On se fout de Dieu, mais quand ça va mal, c'est ta faute. Pourquoi? C'est ta faute. On dépense, on fait toutes sortes de choses, puis t'arrives des problèmes financiers, ou il t'arrive, mettons, il y a des pays qui manquent de nourriture. C'est ta faute. C'est tout à la faute de Dieu. Ben, moi aussi, c'est la faute de Dieu. Ça a duré même longtemps, quelques années, c'est la faute de Dieu. Même si Dieu m'avait pas récompensé, mais il nous avait béni avec mon fils Sébastien 1 an après. Jour pour jour, quand on enterre la junior, jour pour jour, 1 an après, mon fils Sébastien est au monde. Vous savez, mais puis là, je comprends cette femme-là. Son bébé est couché sur ses genoux. Qu'est-ce qu'il arrive? Ah, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Je sais la colère qu'elle a. Mais cette femme-là, elle aime les choses de Dieu. Cette femme-là, elle aime Dieu. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle ne dit pas un mot. Elle prend son bébé qui est mort, elle va le coucher sur le lit où l'homme de Dieu, habituellement, il allait coucher. Puis elle s'en va. Alors, elle s'en va. Le monde demande, son mari, qu'est-ce qui se passe? Tu t'en vas où? Ben, je m'en vais voir l'homme de Dieu. Ben, pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu? C'est pas le sabbat, c'est pas la nouvelle lune, c'est pas la grande réunion, on est telle journée dans la semaine. Pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu? Ben non, il dit rien. Il dit rien. Il ne demande pas comment va mon garçon, il était malade tout à l'heure, je vais l'envoyer. Lui, il est dans son petit monde. Peut-être qu'il a moins de foi qu'elle. Parce que c'est elle qui avait dit, faisons une chambre en deux, elle va t'en pour souper. Lui, il était comme, non. Tu sais, quand tu as tes yeux ailleurs que sur Dieu, tu ne perçois pas les choses de Dieu. Donc, lui, vas-y. Puis là, elle est partie, cette madame-là. Donc, une femme de Dieu, depuis tantôt, pour une personne, c'est quelqu'un qui perçoit, mais c'est quelqu'un aussi qui persévère. Elle a dit, là, un peu, là, ça ne marche pas, l'histoire, là. Non, dans sa tête à elle, là, elle dit, tout va bien. Son mari dit, comment ça? Tout va bien.
Puis là, elle s'en va en direction de l'homme de Dieu. Laissez-moi vous dire, c'est 32 km. C'est à peu près 5-6 heures de marche. Donc, on s'en va vers l'homme de Dieu au Mont-Carmel, sur le bord de la Méditerranée. Parce qu'elle a dit dans sa tête, attends un peu, c'est l'homme de Dieu, c'est lui qui me l'a promis, je vais aller voir lui. Elle s'en va. Alors, elle s'en va, lui, en haut de son promontoire, en haut de sa place, il a envoyé de loin le nez. Il dit à son serviteur, hey, là, Sunamite! Il va dire la voir, qu'est-ce qu'elle veut. Le serviteur descend, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Autrement dit, là, je ne perdrai pas mon temps avec toi, je ne perdrai pas mon temps avec n'importe qui d'autre. Moi, je m'en vais voir celui qui représente Dieu. Celui qui m'a fait une promesse. Puis quand elle est arrivée, même Élisée, qu'est-ce qu'elle veut? Puis là, quand il parle à son serviteur, et tout, il dit, cette femme-là est en amertume, cette femme-là est pas heureuse, cette femme-là, Dieu me l'a cachée. Tu sais, je disais tantôt, il dit, c'est un homme. C'est pas Jésus, Jésus savait tout. Mais là, c'est un homme. Il me l'a caché son âme dans l'amertume. C'est là qu'elle vient le voir. Ben, il dit, là, je me dépêche, parce que la passe vite. Ben, il dit simplement, je t'ai-tu demandé un fils? Je t'ai-tu demandé ça? Puis là, ben, Élisée, il est comme, écoute, lui, avec de se poser des questions, comment ça fait que Dieu me dit de dire ça? Elle a un enfant, puis il est mort. Voyons donc, c'est comme même lui, là, sa foi t'a mis à l'épreuve. Parce que dans ce temps-là, quand un prophète disait quelque chose, puis ça n'arrivait pas, on le lapidait. Tu as dit telle affaire, ça n'a pas arrivé, on te lapide. Voilà. On lance des roches quand tu meurs. Mais lui, après, peut-être que ça lui a passé dans l'esprit, puis là, il dit, ça va être non. Là, il prend son bâton de prophète, puis il donne à son serviteur. Il dit, vas-y, cours, mets le bâton sur l'enfant, là, puis elle, la femme, elle est à côté d'Élisée, pendant que Géasi court avec le bâton. Elle dit, non, mon ami, elle dit, moi, je ne pars pas de ta présence avec toi. C'est avec toi que je veux être. Là, Élisée n'a pas le choix, il a fallu qu'il descende avec elle. Comme je te dis, c'est 6 heures de marche. Donc, ça va peut-être 12 heures, je ne sais pas combien de temps que l'enfant il est mort. Là. Puis là, il marche. Puis là, le serviteur met le bâton sur l'enfant, rien qui se passe. Ben voyons donc, le bâton, habituellement, quand Moïse a touché l'autre, ça s'est séparé en deux. Hein, les bâtons, ça montrait une certaine autorité. Mais là, il n'y a rien qui se passe. Comment se fait qu'il n'y a rien qui se passe? Parce que Dieu ne voulait pas que le monde croie que c'est le bâton qui guérit. Regarde, là, quand Moïse a séparé l'eau de la bâton, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils en ont fait une idolâtrie. Israël, le bâton, hey, il a été détruit. Ils n'ont pas de bâton. Quand Élisée est arrivé dans la maison, là-bas, là, lui avec, il n'en pas l'air, parce qu'il regardait, puis il dit, OK, sortez tous, là, je vais m'en occuper. Puis il s'est couché sur l'enfant, les yeux vers les yeux, la bouche vers la bouche, puis il l'a entouré. Est-ce que tu veux la vie? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, Élisée se promène dans la maison, monte, descend, un peu comme les enfants d'hier, peut-être. Monte, descend. Là, Élisée, il remonte. Puis alors qu'il remonte, il ne sent plus encore, il fait la même chose. L'enfant s'est dit, il s'est commencé à se réchauffer, il a toussé, puis il s'est réveillé. Tu sais, quand tu regardes ça, là, tu te dis, écoute, l'enfant est mort. Si il y avait une grande chaleur, imaginez-vous l'enfant, après 12 heures couché là, peut-être des 100 heures, peut-être revenir, il faisait chaud, tout ça de choses. Mais là, il dit, voici ton fils. C'est ça que ça dit la parole de dernier verset. Voici ton fils. Et c'est garoché aux pieds d'Élisée. Vraiment, là, il a embrassé les pieds. Et puis, tout de suite, son prophète, le prophète disait l'enlever, tout ça. Puis Élisée dit, non, laisse la faire. C'est autrement dit, parce que pour elle, dans sa tête, Dieu a travaillé Élisée avec guéri son fils. Ça méritait reconnaissance. Puis après ça, elle a pris son fils. Elle n'a pas pris son fils, puis elle dit, merci, là, elle est partie. Elle s'est prosternée devant, pas parce qu'Élisée était Dieu, loin de là, mais c'est comme se prosterner devant Dieu, parce qu'il représentait Dieu. Elle a pris son fils, elle est partie. Donc la femme, moi je dis la personne qui aime Dieu, qui a un cœur de Dieu, elle va percevoir les choses de Dieu. Elle va l'emmener dans sa maison. Elle va vouloir passer du temps avec. Elle va vouloir lire sa parole. Elle va vouloir entendre parler. Elle va vouloir entendre des louanges. Elle va vouloir connaître des personnes qui pensent, tu sais, puis qui aiment Dieu. C'est gratifiant quand tu es dans une communion avec le Seigneur.
c'est gratifiant. Non, elle le perçoit. Mais deuxièmement, c'est que la personne elle va persévérer. Si elle a dit, là, mais mon gars, il est mort, pauvre de moi, elle s'en va en aller, puis elle n'a plus rien fait. Est-ce que l'enfant, probablement, ça mort? Mais elle a persévéré. Elle dit, non. Dieu me fait des promesses. Les hommes font bien des promesses qui ne tiennent pas. Mais Dieu m'a fait une promesse, puis je vais persévérer jusqu'à temps que la promesse s'accomplisse. Elle est allée voir Élisée. Et puis, la promesse est accomplie. Puis c'est là, puis c'est persévérer. Puis Élisée a dû se rappeler aussi certaines nouvelles. Parce que quand Élie est parti dans un tourbillon, il est parti vraiment dans un tourbillon devant lui, qu'est-ce qu'il a dit à Élie avant qu'il parte? Je t'abandonnerai pas, je vais rester pogné avec toi, man. C'est ça qu'il disait à Élie. Puis il a vu la même chose quand il a dit, non, je ne t'abandonnerai pas, je vais aller avec toi voir mon enfant. Puis elle a eu raison, il a persévéré. Puis alors qu'il a persévéré comme ça, on voit que Dieu a vraiment touché son cœur et que l'histoire se finit très bien. Là, on n'a pas tant dit ce matin, mais ça continue l'histoire, encore quelques chapitres, comme quoi que Dieu va la bénir ensuite pour tous des choses comme ça qui vont arriver. Donc, on a une histoire ici ce matin de la compassion de Dieu envers le monde. Peut-être que vous avez une promesse. Peut-être qu'il est arrivé à un moment donné dans votre vie que Dieu vous a parlé. Faites attention, hein? Parce que des fois, c'est notre chair. Ouais, mais Dieu m'a promis un Cadillac de l'année. On sait que c'est pas ça. On sait que c'est pas ça. Mais quand Dieu donne une parole ou quoi que ce soit, ça vient dans notre cœur, on sait quand ça vient de Dieu. On le sait, parfois c'est par une prophétie, parfois c'est par un sermon, parfois c'est par... On le sait quand ça vient de Dieu. Puis quand ça vient de Dieu, c'est tout le temps pour élever la gloire de Dieu. Puis lui ici, là, c'était vraiment pour élever la gloire. Puis c'est beau à voir que Dieu avait fait une promesse, l'ennemi a essayé d'enlever cette promesse-là par la maladie ou je ne sais pas quoi, mais Dieu est venu revenir enlever. Peut-être que c'est arrivé avec vous. Peut-être que c'est arrivé à un moment donné que Dieu vous a fait quelque chose, puis il vous l'a enlevé. Il vous l'a enlevé. Puis là, vous pensez, je ne comprends pas comment ça se fait. Puis là, le doute vient. Puis là, la condamnation vient sur vous. Ah, ben parce que je ne fais pas assez ça. Ah, ben parce que je devrais prier 3 heures par jour au lieu de 2 heures et demie. Ah, ben je devrais faire ci. Ah, ben je devrais monter des marches à genoux. Ah, ben ci. Ah, ben ça. Puis là, on essaie de toutes sortes de choses. Puis souvent, c'est une épreuve. C'est une épreuve qu'on a parce que Dieu veut confirmer vraiment, il veut tester notre foi. Il veut savoir si on l'aime. Il veut savoir si malgré toutes choses, même s'il nous enlèverait, on va continuer à marcher avec lui. Il y a beaucoup de gens qui est arrivé des choses comme ça, et puis qui ont resté accrochés, puis il y en a beaucoup qui ont abandonné. Je vais finir avec ça. Je vais demander aux musiciens de venir.